Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans notre podcast numéro 2, Une aventure sur Terre. Pour tous les chercheurs, toutes les chercheuses de vérité qui se posent la même question. Quel est le sens de la vie? Au-delà de tout ce qu'on nous a vendu, quel est le sens? Pour toutes ces personnes qui regardent le ciel la nuit, voient toutes ces étoiles et se demandent, mais attends, pourquoi je suis sur Terre? Pour toutes celles qui se posent ces questions depuis petit, et qui continuent à se les poser, qui cherchent des réponses et qui veulent, grâce à cela, mieux vivre avec eux-mêmes, mieux vivre avec les autres, mieux vivre avec la vie, mieux danser avec elle, savoir quelle est la signification, quel est le sens derrière tout ça. Bonjour à tout le monde, bienvenue après ce premier podcast qu'on a fait la semaine dernière, où j'étais vraiment très heureux d'introduire ce concept, ce nouveau format, ce nouveau live. Je vous expliquais un petit peu les intentions. Et là, aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'épisode numéro 1, on va partir du plus grand, du plus subtil, de l'absolu, de l'infini, pour redescendre petit à petit dans la matière, pour étudier notre condition humaine, pour étudier comment nous, on vit dans notre vie de tous les jours, et avec une intention, vivre plus en harmonie, avec soi-même et avec les autres. Comment on peut appliquer concrètement des connaissances spirituelles, millénaires, les dernières avancées dans le domaine des neurosciences, de l'intelligence émotionnelle, de la science en général, pour les appliquer dans nos vies et faire que nos vies soient plus riches, plus épanouies et, comme je vous disais, une belle danse avec l'existence, avec cette force qu'est la vie. Et justement, c'est le thème de notre podcast numéro 2 aujourd'hui, de cette grande intelligence absolue. Et j'aimerais vous demander, pour commencer, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à vous, de penser, de sentir qu'il y avait bien quelque chose au-delà de tout ça, au-delà de cette réalité matérielle, comme quelque chose d'invisible, mais qui est là, qui est présent dans la nature, dans les êtres, dans les enfants, dans les animaux, même si parfois c'est difficile de le voir dans les êtres humains, avec leur séparation, leur séparativité, leur conflit, mais une intelligence qui gouverne tous les aspects de la vie. Moi, j'aime beaucoup poser cette question, on l'avait vu dans le premier épisode, si après une explosion, il y a du chaos, ça on le sait tous, après une explosion, il y a du chaos, donc que s'est-il passé après le Big Bang, cette formidable explosion qui a donné naissance à tellement de possibilités, à tellement de matière? Comment ça se fait qu'il y ait eu autant d'ordre, autant de choses si subtilement orchestrées, organisées? Est-ce qu'il y a une intelligence au-delà de tout ça, une intelligence derrière la vie? Une force peut-être subtile, silencieuse, mais qui est bien réelle, qui gouverne bien les lois de la nature. Et peut-être qui est en chacun de nous et qu'on peut apprendre à connaître, qu'on peut apprendre à reconnaître, avec qui on peut apprendre à danser. Et c'est peut-être ça un des grands sens de notre aventure sur Terre. Voilà, bien sûr, ce sont que des connaissances, je vous le répète, parfois des hypothèses, des concepts que on apprend dans les grandes religions, dans les préceptes spirituels, dans les chemins plus spirituels, qu'on apprend aussi aujourd'hui avec la science, la physique quantique. Car aujourd'hui, vous le savez, vous le comprenez, qu'on vit à une époque extrêmement formidable. Une époque où la science est en train de rejoindre vraiment ce que la spiritualité dit depuis des millénaires, depuis des milliers, peut-être plus d'années, et est en train de prouver ça. Donc ouais, moi ça me fait vraiment vibrer de vivre à une époque comme celle-là, de vivre à une époque où tant de possibilités existent, où on sort vraiment de cette façon qui était un peu étriquée, étroite de voir la vie, où on était dans cette manière comme l'ont vécu les générations avant, pour beaucoup de générations, même s'il y a toujours eu des chercheurs de vérité, bien sûr, comme nous on l'est, mais où c'était, je nais dans une famille bien spécifique, je reproduis un modèle social, sociétal bien spécifique,
et je deviens un petit peu le résultat de mon éducation. Et on a vu que nos parents, nos grands-parents, au-delà encore, c'était souvent que ça se passait, comme ça se passait leur vie. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une époque extraordinaire où beaucoup de gens se posent des questions et ont envie de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, bienvenue. Et justement, cette force subtile, extraordinaire, qui est peut-être à l'origine de toute chose, une question que j'aime à me poser, et qui se pose dans de nombreux chemins, dans de nombreuses approches, qu'elles soient plus scientifiques, qu'elles soient plus spirituelles, est-ce que ça ne serait pas tout simplement une conscience absolue, infinie, qui se révèle dans une multitude de choses. Comme une présence vivante, qui est à l'origine de tout, qui serait comme un champ d'énergie, un champ de fréquence qui donne naissance à la vie et qui est la vie. Et donc qui nous traverse, qui traverse tout ce qui existe. Je me tourne vers la gauche parce que là j'ai un fabuleux panorama, je vois des arbres, je vois les montagnes basques au loin, c'est magnifique. Et se dire que peut-être tout ça, c'est simplement traversé par cette force magnifique, à l'origine de tout, cette force vitale qui est là, à tout moment, dont on est issu et qui nous traverse et avec qui, on va le voir dans cet épisode, on peut apprendre à communiquer, à co-créer, à mieux danser, à mieux devenir nous-mêmes, à mieux se révéler pour pouvoir créer vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, qui ont du sens, qui vont vers ces mêmes qualités que cette conscience créatrice. Et effectivement, pour revenir un petit peu à notre sujet, dans beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous qui êtes des chercheurs de vérité, peut-être, vous qui vous posez des questions, mais dans de nombreuses traditions spirituelles, on le voit, dans de nombreuses religions, on dit qu'à la base, il y avait un tout. Tout commence par l'unité. C'est comme si c'était un état à l'origine qui est parfait, sans division, sans séparation. Comme une force omniprésente qui est là, éternelle, silencieuse et unique. J'aime bien cette métaphore, je ne sais pas si vous la connaissez, que je trouve très parlante. C'est une amie qui partageait ça. Merci Laure pour ce partage parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et elle me disait, waouh, dans l'hindouisme, on dit que au départ, il y avait ce dieu qui s'appelait Brahman. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un des grands dieux de la mythologie hindoue. Et Brahman qui a créé le monde, en fait, au départ, il était tout seul. Et Brahman, il était tout seul, donc il est le tout. Et à un moment, c'est très difficile de parler pour un dieu, parce qu'ils n'ont sûrement pas la même manière de penser que nous, mais comme si cette conscience qui était l'absolu s'est dit, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire? Est-ce tout que d'être simplement un et absolu? Est-il possible d'expérimenter autre chose? Et à travers cette envie, cette curiosité de se découvrir, et pour dépasser cet état d'absolu, peut-être d'ennui, ou en tout cas, comme je vous disais, ça c'est une émotion beaucoup plus humaine, mais qui s'est mis dans cette possibilité de création. Tiens, je vais créer à partir de moi de nouvelles fréquences, de nouvelles possibilités. La diversité, pourquoi? Comme ça, c'est moi qui m'expérimente à travers toute une série de choses. Ça, c'est une des grandes images que je trouve extraordinaires de se dire quoi. Peut-être cette conscience, dans sa soif d'expérimentation, a créé l'univers, a créé le cosmos et tout ce qui est bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, parce que on parle maintenant de plus en plus de multivers, d'univers parallèles, entrechevêtrés les uns par rapport aux autres, des espaces-temps qui coexistent dans cet immense espace qui est l'absolu, qui est infini et qui est le créateur de toute une série de possibilités pour pouvoir s'expérimenter. Dans les autres traditions, on parle de ça. Par exemple, dans la Kabbale,
On dit que l'infini, à un moment qui était tout, s'est retiré pour laisser la place à l'autre. On parle dans le Tao que le Tao, qui était l'absolu, et le un, et le un ensuite donne naissance au 2, qui donne naissance au 3, et le 3 donne naissance à toute chose. Il y a d'autres visions, comme dans la vision gnostique, il y a aussi cette approche que c'est notre esprit, c'est notre âme qui vient faire une aventure sur Terre, qui descend dans la matière, qui oublie sa source et qui entame un chemin de retour à l'unité. Et moi j'aime bien cette image, que nous sommes peut-être cette image du soleil, des étincelles divines, tombées de ce grand soleil qui est l'absolu, et qui sont venus faire une expérience plus individuelle pour retrouver cette flamme originelle, ce grand feu originel, ce grand soleil originel. Et on le voit à travers toutes ces approches spirituelles, et on va le voir à travers la science maintenant, il y a toujours, en tout cas très présent, ce même concept. C'est le un, l'absolu, qui fait une expérience. Pourquoi ? Pour mieux se retrouver, pour mieux se rencontrer. Et ça, je ne sais pas si pour vous, mais ça donne beaucoup de sens, un autre sens à la vie. C'est comme, il y a aussi cette image de l'océan qui est unique, qui est tout, qui à un moment fait des vagues multiples et variées, douces, calmes, parfois des tempêtes, dans lesquelles il peut se rencontrer, dans lesquelles il peut mieux se regarder et s'expérimenter. Donc, question qui se pose maintenant, qu'en est-il de cette conscience originelle et absolue ? Ben, selon beaucoup de ces approches, celles qui me font du bien, parce que comme je vous disais dans le premier épisode, parfois on va prendre des concepts uniquement comme des scénarios, comme des possibilités, avec une boussole, un curseur. Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ça m'aide à vivre plus en amour avec moi-même, plus en amour avec les autres, plus en amour avec la vie ? Est-ce que ça me rend joyeux ? Est-ce que ça m'enthousiasme ? Est-ce que ça me donne de la force, de la foi pour me lever le matin, pour créer des choses d'une manière qui peut être en adéquation avec tous ces préceptes ? Et est-ce que ça fonctionne de manière concrète dans ma vie ? Est-ce que ça m'amène plus de paix, de sérénité ? Effectivement, cette grande unité, cette absolue, on peut dire que dans toutes ces approches, en fait, elle disparaît pas. Elle est toujours là, présente, comme je vous disais, dans les plantes, dans les animaux, dans les êtres humains, dans les planètes, dans les étoiles. Et pour les traditions religieuses, les traditions plus mystiques, certains l'appellent Dieu, d'autres la source, le tout, l'absolu. Et il y a maintenant l'approche de la physique quantique qui parle d'un champ unifié, une énergie issue du vide, d'un point zéro, qui est un champ de fréquence, d'énergie qui existe au-delà de l'espace et du temps et qui crée toute chose. Un champ intelligent, un champ conscient, créateur de toute chose. Et aujourd'hui, on le voit dans des approches, il y a des gens passionnants que vous connaissez peut-être, des gens comme Nassim Haramein, des gens comme Greg Braden, des gens comme Dr. Joe Dispenza, avec qui j'ai l'occasion de collaborer sur de nombreux événements. Lee McTaggart, qui est extraordinaire, qui écrivent et qui démontrent à quel point ce chant peut être intelligent, comment ce chant est omniprésent et comment on peut arriver à mieux danser avec lui, à mieux communiquer pour créer ce qui nous tient à cœur, pour réaliser nos rêves. Et donc, c'est un chant qui est omniprésent, un chant qui est à l'origine de toute chose physique, intelligent, créateur, qui n'est pas, si, puisqu'il est partout, j'allais dire, qui n'est pas dans cet espace-temps, mais qui est bien au-delà de notre réalité tridimensionnelle. C'est un chant qui existe partout et
qu'on capte au-delà de l'espace et du temps, au-delà du monde matériel. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains qui faisons l'expérience de la réalité tridimensionnelle, comme on l'a fait avec nos 5 sens, vous êtes d'accord que lorsqu'on s'incarne dans ce corps, notre conscience vient dans ce corps faire une expérience, elle utilise nos 5 sens. Ce champ existe au-delà de cette réalité matérielle, au-delà de ces 5 sens, et on va le voir, on va l'expérimenter par des méditations. On peut justement l'expérimenter. On peut en faire l'expérience avec notre conscience, lorsqu'on enlève notre conscience de ce monde tridimensionnel. Et donc, c'est cet espace, cette énergie, ce champ unifié, infini, qui est à l'origine de toute chose matérielle. Toutes les choses matérielles émanent de lui. Ce champ gouverne, contrôle toutes les lois de la nature. Et rien n'existe en dehors. Ce champ, c'est tout. Tout ce qui existe, de physique, de matériel, d'immatériel, c'est lui. C'est comme si c'était un immense océan qui contient tout. Et nous sommes des vagues, des parties de cet océan. Et puisque nous sommes une partie de l'océan, ça veut dire que nous portons cette réalité en nous. Et ce champ, et la métaphore de l'eau est très bonne, il nous relie, il nous unit, il nous unifie, il gouverne, il harmonise tout ce qui est. Et on peut dire qu'en fait, cet océan vague qui est partout, absolument éternel, contient tout. Rien n'existe en dehors de lui. Et il y a des parties dans ce champ, et ces parties, chaque partie sont uniques, mais sont toutes en interrelation. Et ça, j'aime beaucoup, c'est si on prend aussi l'exemple d'une mélodie, c'est comme si nous étions les notes d'une grande et vaste mélodie qui peuvent s'accorder pour créer une symphonie extraordinaire. D'autres approches parlent aussi d'être les pièces multiples d'un puzzle géant avec leur identité spécifique, leurs caractéristiques, leur unicité qui leur est propre, leur beauté, et qui peuvent se rassembler, coexister, justement dans leurs différences, s'assembler pour créer un grand panorama, un grand puzzle qui révèle toute la beauté de l'univers. C'est aussi une image qui est utilisée dans beaucoup de traditions mystiques, c'est comme si c'était une grande œuvre, tissée, un grand tissu d'intelligence qui vibre. Et ce tissu, ce champ unifié, est rempli de fréquences électromagnétiques, de vibrations. Et ces vibrations coexistent comme des vagues dans cet océan, jusqu'à créer et à descendre dans la densité et dans la matière pour créer le monde tridimensionnel. Et on va voir, ça c'est une super question, puisque nous sommes faits de ce champ, puisque je suis ce champ, vous êtes ce champ, nous sommes tous ce champ, et ça c'est une grande nouvelle. Nous sommes tous l'émanation, les enfants de cette conscience universelle. Comment faire maintenant pour bien l'expérimenter en nous, pour bien la sentir en nous? Comment faire pour justement être présent à elle et pouvoir, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, danser avec elle, co-créer avec elle? Parce qu'elle réagit à chacun de nous, à nos pensées, à nos intentions, à nos émotions, à notre état d'être. Et ça, on va voir justement comment les approches récentes de la physique quantique expliquent qu'on peut co-créer, collaborer avec cette intelligence, qu'on est constamment dans un échange, une relation mutuelle constante. Elle nous regarde, elle nous observe constamment. Et on peut co-créer avec elle. Et vous me direz, en tout cas, moi c'est une question que je me suis posée, mais attends, moi je suis cette conscience absolue,
je suis dans cet univers, cet océan qui est vaste, qui est tout. Il n'y a rien pour m'emmerder. Tout va bien, je plane, j'ai cette conscience du tout. Pourquoi je viendrais m'incarner? Pourquoi je viendrais dans cette aventure sur Terre qui est complètement folle, dans laquelle je vais expérimenter la dualité, la souffrance, la séparation, toutes ces émotions qui sont pas très agréables, qui sont difficiles à vivre, comme la tristesse, comme la dépression, comme la colère, comme la haine, comme la préoccupation, comme l'anxiété, de voir tout ce qui se passe sur Terre et qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi se perdre? Pourquoi décider de venir sur Terre, par exemple? Parce que après, cette intelligence a créé des millions d'autres planètes, galaxies, peut-être comme cosmos, et encore une fois, d'univers parallèles qui sont complètement enchevêtrés les uns aux autres. C'est ce que, en tout cas, les dernières approches dans le domaine scientifique de la physique quantique se proposent de démontrer, ou ont cette intuition. Pourquoi, et nous, ce qui nous concerne, pourquoi venir sur Terre? Pourquoi venir s'emmerder sur Terre à vivre cette expérience, même si on passe de très bons moments, mais où chacun expérimente beaucoup de souffrance. Pourquoi expérimenter ce corps, cette densité, cette douleur, cette limitation? Simplement peut-être parce que cette conscience, comme on l'a dit, elle veut se découvrir dans la dualité, dans la séparation, dans la limitation, dans les contrastes. Pourquoi? Parce que quand je suis seul, et vous l'avez peut-être remarqué, vous êtes chez vous bien tranquille quand on y arrive, parce que parfois c'est pas évident déjà d'être bien tranquille avec soi. Mais si on veut vraiment se découvrir, c'est grâce à la différenciation, c'est grâce à l'autre qu'on se découvre vraiment. On devient conscient véritablement de qui on est grâce à l'autre. On dit que l'autre est souvent un miroir et qu'on voit dans l'autre les choses qu'on aime et on se rend compte que si on les aime chez l'autre, c'est souvent qu'on les porte en nous. Et les choses, le plus souvent, c'est ce qu'on voit. On voit des choses désagréables. Et lorsque ça nous plaît pas, c'est que aussi on les porte en nous et qu'on peut mieux se connaître, mieux se redécouvrir. Mieux découvrir notre humanité qui est constituée d'une infinité, ou en tout cas d'un grand nombre de parties, grâce à notre interaction avec les autres. Et c'est peut-être que cette conscience universelle, créatrice de toutes choses, qui est là en nous, là, bien en nous, à chaque instant, est devenue se proposer et se propage dans tous ces aspects de la création. Parce que, comme on le disait, c'est vraiment dans l'ombre qu'on peut découvrir la lumière. C'est parfois, pour nous, êtres humains, dans ces moments de tristesse, de désespoir, où notre âme est complètement en souffrance. Comme ils disent les Américains, c'est Black Night of the Soul, c'est nuit noire de l'âme, où là on les traverse et on commence à mieux se connaître. Parce que lorsqu'on souffre, on commence à se regarder pour la première fois. Dans notre manière d'agir, on devient conscient. Et là, on peut prendre conscience véritablement de qui on est et l'embrasser et choisir si ça nous convient ou si on met en place quelque chose d'autre. Donc peut-être que cette conscience universelle, je dis toujours peut-être parce que je vais rien affirmer, moi je suis pas un gourou, je suis pas un devin, mais en tout cas, j'aime écouter, lire et expérimenter parce que pour moi, on va le voir, expérimenter grâce à des formes de méditation où justement on sort de cet espace tridimensionnel et on peut devenir une conscience, une conscience supérieure qui va comme une goutte dans l'océan, dans cette conscience collective, dans cette conscience universelle et créatrice, et qui peut se diluer comme une goutte d'eau dans l'océan, et on l'expérimente dans certaines formes de méditation. Et comme je vous disais, ça, on va le mettre en place ensemble, parce que pour moi, ça a changé ma vie. Quand on vit ce genre d'expérience, wow, on se dit, mais je suis bien au-delà que ce petit corps, que ce petit cerveau, ce petit être humain qui est toute la journée en train de se débattre pour avancer, pour avoir un bon travail, pour avoir plus de reconnaissance, pour trouver de l'amour dans ce qu'il fait. Non, je suis bien au-delà de ça et je suis aimé inconditionnellement. Et ça, c'est
effectivement une des caractéristiques. Une des caractéristiques de cette conscience, pourquoi? Parce que cette conscience nous a créés. Cette force créatrice a créé chaque chose du cosmos, chaque chose de l'univers, que ça soit matériel ou immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous en sommes simplement l'émanation, qu'elle est en nous. Et comme un parent ou une mère crée leur enfant, et quand le bébé est là, tout frais, qui vient arriver sur Terre, dans une famille qui est à peu près bien constituée, tout cet amour inconditionnel pour sa création. Et je pense que cette conscience, c'est ce qu'elle vit en nous ayant créés. Elle nous aime profondément. Nous sommes une partie d'elle. Elle est une partie de nous. Nous sommes elle. Nous sommes à travers elle le tout. Et il est important pour moi de pouvoir s'en rappeler. Et vu qu'elle est dans la joie de créer, dans l'amour de créer, dans la curiosité, en tant qu'être humain, parce que ça on l'a déjà vu, une des grandes qualités, une des grandes caractéristiques de l'être humain, c'est d'être complètement libre. Elle nous laisse libre, ce libre arbitre. L'être humain, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans une certaine mesure, a cette liberté. La planète Terre, c'est la planète de la dualité, mais du libre arbitre. Et on peut constamment choisir nos réactions, comment nous réagissons aux choses. Et de manière très basique, on peut choisir de réagir en réactivité, conditionné et soumis à la peur, et on peut décider de réagir d'une autre manière, plutôt en étant porté par l'élan de l'amour. Et c'est comme cette conscience, pour moi, et ce que je comprends, c'est qu'elle nous aime tellement, elle nous laisse libre de choisir, d'expérimenter, libre même d'oublier qu'elle existe. Et en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette conscience, on est constamment en collaboration avec elle, en co-création avec elle. Et elle nous aime tellement, et elle nous laisse tellement libres, que, en fait, à travers nous, elle va nous amener à créer une réalité qui correspond aux croyances que nous avons. Nous sommes constamment en co-création avec cette intelligence. Nous, en tant qu'êtres humains arrivés sur Terre, nous avons tout un bagage de croyances, système de valeurs, façon de voir la vie. Et nous allons générer un certain type de réalité qui est générée par cette conscience créatrice à travers nous et qui se reflète dans la vie, qui est l'émanation, qui est le reflet même de nos croyances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, si je suis une personne qui pense, qui a ses croyances, et 95% du temps, il s'agit de croyances qui sont inconscientes. Parce que l'être humain, de 0 à 7 ans surtout, puis à 14 ans, emmagasine toutes les croyances qui viennent de son milieu familial, de son milieu, de sa société, de l'endroit, du pays dans lequel il est né. Et 95% de croyances inconscientes qui génèrent un certain type de réalité. Et c'est qu'en devenant conscient qu'on va pouvoir voir ces croyances pour les changer. Et donc, je vous donnais comme exemple, moi je viens par exemple d'une famille, je donne un exemple, où on va parler de l'abondance financière, où j'ai vu mes parents depuis que je suis jeune, qui se sont galérés avec la thune. Ça a été dur. Pour avoir l'argent, il faut beaucoup travailler. L'argent, c'est dangereux. Quand on en a, on se pervertit. On devient une mauvaise personne. Imaginez que je naisse dans une famille comme ça. J'ai emmagasiné ce type de croyance. Est-ce que vous croyez qu'en ayant ce type de croyance, la vie, à travers moi, elle va créer une réalité qui m'amène l'abondance facilement? Sûrement pas. Sûrement pas. Quel est le processus? Je deviens conscient que j'ai ces croyances en moi. L'argent, c'est sale. Pour arriver à avoir de l'argent, il faut beaucoup travailler. L'argent n'appartient qu'à des gens qui sont chanceux, n'arrive qu'à des gens qui sont bien nés ou chanceux.
À partir du moment où je prends conscience de ces croyances, que je les transforme, là, j'ai transformé ma réalité intérieure qui est faite de mes croyances et la vie à travers moi, elle va créer et générer un nouveau type de réalité. Et j'adore cette façon de voir la vie, ça veut dire qu'on est les maîtres de notre vie. Maintenant, ça demande un travail de connaissance de soi, de poser des intentions claires. Si je veux devenir une personne qui vit dans l'abondance, qui connaît la prospérité à tous les niveaux, ok, je pose ça comme intention. Maintenant, je regarde ma réalité. Comment elle est? J'ai des difficultés peut-être à avoir un bon métier, à gagner régulièrement de l'argent, à avoir une maison dans laquelle je veux vivre. Ok. Est-ce que je peux devenir conscient de toutes ces croyances qui me limitent à vivre ça? Et petit à petit, au fur et à mesure que je vais travailler ces croyances, que je vais pouvoir les transformer, là, je vais générer un autre type d'abondance. Donc ça, on va le voir, on va y travailler. L'abondance, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses en ce moment. Mais vous allez le voir, basiquement, on en revient toujours à ces préceptes. Ta vie n'est que le reflet de tes croyances. Et cette intelligence créatrice collabore et est dans une relation mutuelle constante avec toi pour, ensemble, vous générer une vie qui est le reflet de vos croyances. Ça te convient? Ta vie familiale, elle te convient? Magnifique. Ta vie professionnelle, ça t'emmerde, t'arrives pas à avoir un bon boulot ou tu t'engueules toujours avec tes collègues. Il y a quelque chose à changer dans ta manière de voir les choses, dans ton système intérieur. À partir du moment où tu vas le changer en toi, la vie extérieure va se refléter d'une manière différente. Et ça, c'est magique. Et comme le disent certains de mes instructeurs, des gens qui m'ont formé, et notamment dans l'enseignement d'écoute ton corps de Lise Bourbeau, ça, ce sont des concepts spirituels, métaphysiques. Ça, le cerveau peut pas le comprendre. L'ego veut pas le comprendre. Il faut l'expérimenter pour le croire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, revenons à notre conscience créatrice. Tout ça pour vous dire que plus j'arrive à être dans une relation avec elle, plus j'arrive à m'aligner à elle, et ses qualités, ce sont quoi? L'amour, on l'a vu, puisqu'elle englobe tout. À partir du moment où cette conscience englobe tout, il n'y a plus de séparation entre des points de conscience. Vu que cette conscience est tout, il n'y a plus de séparation. Et l'amour inconditionnel, c'est l'absence de séparation, de séparativité. Donc, elle connaît cet amour inconditionnel. Elle est dans la joie de la création, dans l'enthousiasme de créer des êtres, des planètes, des cosmos pour mieux s'expérimenter. Et sûrement qu'elle est aussi dans cette paix, puisqu'elle est tout. Tout est bien comme c'est. Lorsqu'on arrive à vivre en harmonie dans ces qualités-là de plus en plus, dans cette gratitude, cette reconnaissance aussi, plus on arrive à s'aligner à elle, plus on va pouvoir co-créer avec elle, plus on va pouvoir manifester avec elle. Et là, la vie prend une autre tournure. On n'est plus en train de forcer, comme on le fait lorsqu'on est tous des personnalités, on a tous vécu ça, où on est en train d'agir dans la matière. Tiens, je suis là aujourd'hui, comment ça se passe dans notre monde de la matière et de la tridimension. Tiens, je vois que cette personne a une maison avec une piscine, a une voiture. Je parle de choses très basiques et matérielles. Ouah, ça me donne envie. Moi, je les ai pas. Ça me fait vivre la séparation. Ah, moi aussi, j'ai envie. Pourquoi? Ça va me permettre de me sentir mieux. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on court tout le temps après des choses matérielles pour se remplir à l'intérieur. Lorsqu'on danse avec cette conscience, on voit qu'elle est en nous, on est capable de ressentir beaucoup plus cette unité, cette confiance, cette foi, ce lâcher-prise et cette collaboration avec cette conscience universelle, et ça change complètement notre manière d'aborder la vie. Comme je vous le disais, on pose des intentions, on fait le nécessaire pour y arriver et on lâche prise. On sait que si ça nous arrive, c'est bon pour nous. Si ça nous arrive pas, c'est qu'on a des systèmes à changer, un système de croyance à transformer. Et ça devient une danse beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible. Ça fait preuve à beaucoup plus de curiosité. Et on a tous cette faculté. Chaque être humain a la possibilité d'avancer de cette manière.
Il nous suffit simplement de changer notre système de croyance. En termes de co-création, juste pour vous donner quelques éléments, comment ça fonctionne également, et ça on fera des podcasts là-dessus, des lives, j'inviterai des gens spécialisés là-dedans. Cette conscience infinie, universelle, créatrice, elle existe et elle s'expérimente, ou en tout cas elle se réalise à travers toute une série de vibrations et de fréquences énergétiques et électromagnétiques. Tout existe dans cette infinité sous forme de fréquences et de vibrations électromagnétiques. Comment on fait pour co-créer avec elle? Il s'agit de vibrer nous-mêmes à la même fréquence. On parlait de l'abondance. Si je veux être une personne abondante, il va falloir que je pose une intention claire avec ma pensée. La pensée, c'est la charge électrique envoyée dans le champ. Dans ce champ qui nous entoure tous, dans ce champ infini. L'émotion, je ressens l'abondance en moi. Je ressens la reconnaissance, la gratitude, comme si c'était déjà réalisé. Ça, c'est la charge magnétique qui va ramener la matérialisation de cet événement dans la réalité tridimensionnelle. Il me faut donc aligner ma fréquence électromagnétique, mes pensées et mes émotions, à cette potentiel, à cette possibilité, à ce potentiel, à cette possibilité de l'abondance. Lorsque les deux sont en adéquation, comme deux atomes qui ont la même fréquence, comme deux amis qui vibrent et vivent les mêmes valeurs, les mêmes systèmes de croyances, on s'attire l'un et l'autre. Donc, il faut comprendre, on peut comprendre que ce champ ne répond pas à ce qu'on veut. Ce champ répond à ce qu'on est, à ce qu'on vibre, à notre état d'être. Et ça, on va l'étudier ensemble aussi, ou en tout cas l'étudier, le partager ensemble, le pratiquer, s'amuser avec, pour voir comment je peux changer ma fréquence électromagnétique pour attirer quoi? Ce que je veux dans ma vie. Abondance, nouveau travail, nouvelles relations, plus de bien-être, des synchronicités extraordinaires. Pourquoi? Parce que j'aurais suffisamment modifié ma manière de penser, mon intention de manière très claire, comme un faisceau laser, mon émotion comme si c'était déjà arrivé, et je vais pouvoir envoyer ce signal dans ce champ infini, et ce champ infini, lorsqu'il ressentira, lorsque je vibrerai à la même fréquence que ce potentiel qui existe dans ce champ, puisque tous les potentiels existent dans ce champ, je vais attirer ce potentiel à moi. On attire ce que nous sommes. Et plus nous sommes capables de vibrer l'état d'être de ce qu'on veut créer dans notre vie, plus on va raccourcir le délai entre l'intention et la manifestation. Et ça, c'est créé à partir du champ unifié. Et ça, je l'ai vraiment eu l'occasion de l'expérimenter. J'ai fait une 50aine de retraites avec Dr. Joe Dispenza. J'ai la chance de faire partir de son équipe, et c'est une personne qui a tellement amené cet enseignement de manière claire et précise que il nous conduit pendant des méditations à devenir, à se ressentir, à expérimenter les yeux fermés cette personne comme si on avait déjà tout créé. Et il se passe des choses extraordinaires. Quand pendant votre méditation, vous êtes capable de vous voir, de penser comme cette personne qui a réalisé ce que vous voulez au niveau matériel, au niveau amical, au niveau de vos relations, au niveau de votre bien-être, si vous êtes capable de maintenir cet état intention plus émotion, la réalité arrive à vous. Et c'est vraiment très très puissant. Et on a vu des manifestations parfois miraculeuses de gens qui vivent ça, qui vivent des réalisations au-delà de tout ce qu'ils pourraient espérer. D'ailleurs, je vais repartir là bientôt avec Dr. Joe à Cancun. On va avoir 2000 personnes là-bas. Et je vous ferai état de petit à petit de cette retraite. Je vous dis, j'en ai fait, je pense, une 50aine avec lui. Là, je serai encore dans l'équipe. Moi, je serai assistant de méditation, c'est-à-dire que j'aurai la chance de pouvoir
pendant les méditations, m'occuper des gens. Tout le monde est en train de méditer, mais moi je suis dans la salle, en train de regarder que tout se passe bien pour tout le monde. Bien sûr, je ferai aussi des méditations et je vous donnerai de manière en temps réel vraiment quel est mon retour d'expérience et en essayant d'affiner, de vous expliquer de mieux en mieux tous ces concepts. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour moi, ce qui m'enthousiasme, et peut-être il y a une étincelle en vous qui s'allume, une petite flamme, en tout cas qui résonne, c'est de savoir que nous sommes bien au-delà de cette personnalité. On a un corps, on a un prénom, on a une histoire, bien sûr. On a une personnalité, mais on l'a vu, persona, ce n'est qu'un masque. C'est que l'accumulation de notre éducation, de notre système de croyances, de valeurs. Au-delà, derrière, nous sommes une conscience encore plus grande, encore plus élevée. Nous ne sommes pas ce personnage, mais nous sommes bien au-delà. Et nous pouvons considérer que nous sommes cette conscience venue s'expérimenter dans la matière. Cette conscience qui observe ce jeu, ce personnage qui vient et qui s'enrichit de toutes ces expériences. Lorsqu'on se rapproche de plus en plus de cette façon de voir les choses, qu'on est en fait cette conscience, on devient de plus en plus l'observateur de sa vie, de plus en plus celui qui n'est plus identifié à sa personnalité, à toutes ses parties. On en parlait la première fois, vous avez remarqué, on se réveille le matin, il y a une partie de nous qui veut rester au lit, une partie de nous qui va aller travailler, une partie de nous qui repense à la dispute qu'il a eue hier avec son parent, l'autre qui est préoccupé parce qu'il a une réunion dans 2 jours. On est fait d'une multiplicité de parties. C'est comme si notre personnalité était fractionnée comme un puzzle et on passe d'une partie à l'autre au gré des situations qui se présentent à nous. On est complètement ballotté d'une partie à l'autre. Et justement, lorsqu'on prend conscience qu'on est bien au-delà de notre personnalité, on peut devenir cette conscience. On peut renouer avec cet état de cette conscience supérieure qui s'observe et qui est plus conscient qu'il est celui qui observe l'expérience que celui qui est complètement perdu dans l'expérience. Et ça redonne tellement de pouvoir, ça redonne tellement de possibilités de reprendre en main, de redevenir le maître de sa vie et de choisir dans quelle partie je vais être aujourd'hui en fonction des circonstances, parce que toutes les parties sont bonnes, toutes les parties sont embrassées, mais ce ne sont que des parties. Moi, j'aime à me répéter le matin, je ne suis aucune de ces parties, toutes ces parties existent en moi, moi je suis celui qui les observe et qui les embrasse dans l'acceptation, et qui est le maître et qui choisit de les amener où je veux que ma vie aille en fonction de ces grandes intentions que j'ai posées. Voilà pour ce 2e épisode. Donc, en guise de conclusion, une aventure sur Terre, une expérience sur Terre. Nous sommes des vagues de cet océan extraordinaire, créateur, qui a créé la vie, les plantes, les planètes, les animaux, les êtres humains, qui nous aime, qui nous laisse libres. Parfois, ça peut sembler dur de voir ce qui se passe, mais cette conscience, elle juge pas. Elle aime tout, elle embrasse, elle laisse l'être humain complètement libre. Elle veut simplement expérimenter. Mais quand on sait comment elle fonctionne, on peut danser avec elle, on peut collaborer avec elle, on peut co-créer avec elle. Et ça, on va l'apprendre ensemble. Donc, à partir de ça, de se dire qu'on n'est pas séparés, on est reliés à un tout, on est une partie du tout. Et si nous sommes une partie de tout, nous sommes le tout, nous portons le tout en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Ça change notre manière de voir la vie. Je ne sais pas si vous regardez ces arbres, si vous regardez ces personnes autour de vous et vous vous dites, attends, ça, c'est une partie de moi. Moi, je ne suis pas que ça. Je suis une conscience. Je fais partie de cette conscience supérieure. Tout ça n'est qu'une partie de moi. Waouh, la vie devient de plus en plus magique. Et moi, je suis peut-être là que pour reconnaître que tout ça, c'est moi. Et aimer toutes ces parties comme le fait cette conscience, cette intelligence créatrice universelle. Et là, tu commences à laisser ces qualités d'amour, d'acceptation, de compassion, de joie, de curiosité, qui sont celles de cette conscience créatrice, s'exprimer avec toi. Et là, tu commences à ressentir beaucoup plus le flot de la vie, la sérénité, le lâcher-prise. Et ça fait vraiment du bien. Tu commences à vibrer d'une autre manière. Et ça, quand tu fais ça, tu le fais non seulement
parce que c'est bon de le faire. C'est bon de ressentir plus d'amour, de joie, de se lever le matin comme un enfant qui va créer cette énergie d'enfant qu'on a tous perdu, curieux de rencontrer la vie, d'aller voir, de pouvoir se planter, mais de se relever, de découvrir, de co-créer avec elle, de poser des intentions qui nous inspirent. Et lorsqu'on le fait pour nous, on le fait pour les autres, parce que lorsqu'on se permet de le faire, non seulement de manière visible, ça permet à nos proches qui nous voient vibrer de cette manière de se dire attends, mais moi aussi, attends, il me fait marrer là, il me fait kiffer, il me donne envie. On devient une preuve par l'exemple. On devient un exemple qui donne aux gens l'envie de venir tenter d'expérimenter de nouvelles choses. On devient inspirant. Et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et au-delà de ce qu'on peut voir, on envoie dans ce champ unifié des fréquences d'amour, des fréquences de joie, des fréquences d'harmonie, des fréquences d'acceptation, des fréquences d'enthousiasme, qui sont comme des vagues qu'on crée, qu'on génère dans ce vaste océan et sur lesquels d'autres personnes peuvent venir s'enrichir, peuvent ressentir, peuvent eux-mêmes surfer. Et lorsque plusieurs vagues se complètent et se génèrent entre elles, waouh, ça crée encore plus d'amplitude. Et la vague repart dans ce champ unifié et permet à d'autres d'y accéder. Et ça, je regardais un reportage sur Gaïa, là, hier ou avant-hier, magnifique, qui nous disait que il y avait des initiatives de personnes qui se proposent simplement à 10 participants, 10 personnes, même pas, 8 personnes, 5 personnes. Ils se réunissent entre eux. Ils méditent, et ils envoient dans le champ plus de paix, plus de joie, plus d'amour. Et il a été prouvé par des approches scientifiques, par des études, que dans des endroits où des gens se réunissent pour méditer ensemble avec des intentions de cette qualité, la criminalité baisse, la violence baisse, il y a moins d'accidents. Tous les aspects matériels autour de cette intention qui a été vibrée connaissent plus d'harmonie, plus de paix, plus d'épanouissement. Et ça, c'est un vrai pouvoir qu'on a tous. Et c'est peut-être le sens même de cette aventure sur Terre. Vibrer ça, vibrer, être comme cette conscience créatrice qui vibre, qui est amour inconditionnel. Ouah, j'accepte tout ce qui est. C'est une manière de m'expérimenter sans jugement. J'accepte toutes mes parties, je les embrasse. Je suis dans la joie de la découverte, je peux co-créer à tout moment. Et c'est peut-être simplement ça notre sens, le sens de notre vie, le sens de notre existence. En tout cas, c'est un des sens qu'on peut se donner et qui, je sais pas pour vous, mais moi, donne envie de me lever le matin, me permet de mieux relever quand je prends des grosses claques, me permet de mieux embrasser mes parties de moi que j'ai vraiment du mal à aimer parfois, et me donne envie de vivre la vie. Et ça, pour moi, c'est une aventure sur Terre. Ce chemin pour se retrouver, pour se rappeler, pour s'embrasser, pour s'aimer, pour aimer la vie et pour aimer tout ce qui existe et danser avec tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne aventure sur Terre. Je vous envoie mes meilleurs vibes et à bientôt pour le numéro 3. Et comme je vous disais, ensuite, il y aura, dans 10 jours, je pars au Mexique. J'aurai la chance d'être avec l'équipe de Dr Joe pendant 3 jours dans une prison des plus dangereuses du Mexique pour amener l'enseignement, les bases de l'enseignement de Dr Joe. Et ensuite, je serai pendant une semaine avec 2000 participants dans un autre décor au bord de la mer où là, on fera une retraite avancée d'une semaine. Et là, j'aurai plaisir de vous donner ce feedback pour vous expliquer comment, plus précisément, comment créer vos intentions, comment devenir cette conscience supérieure et vous perdre dans ce champ universel et pouvoir toucher à cet amour inconditionnel. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et kiffer et danser avec la vie. À bientôt.